Cette semaine, dans Carnet de santé, l'Afrique de l'Est connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Un expert explique la crise de la pénurie d'eau en Afrique et ce qui peut être fait. Ensuite, le scientifique tanzanien Askwa Hilonga utilise la nanotechnologie pour fournir de l'eau propre aux populations. Enfin, le groupe caritatif américain Water is Life lutte contre la pénurie d'eau au Kenya d'un puits à l'autre. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Des millions de personnes en Afrique de l'Est sont actuellement confrontées à de graves conditions de sécheresse en raison des faibles précipitations dans la région et du changement climatique. Par conséquent, de nombreuses sources d'eau, notamment au Kenya, en Somalie et en Éthiopie, sont sèches ou ne peuvent plus être utilisées en toute sécurité, ce qui entraîne des pénuries d'eau et augmente le risque de malnutrition, de maladies, de mauvaise hygiène et d'un manque d'assainissement. Au moins 18 millions de personnes sont concernées, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors que l'Éthiopie souffre de la pire sécheresse qu'ait connue la Corne de l'Afrique depuis des décennies, les habitants de la région d'Afar, dans le nord, sont contraints d'utiliser l'eau sale des rivières. Les autorités et les groupes d'aide ne peuvent fournir des camions-citernes que lorsque c'est possible, laissant les habitants avec peu d'options. Le reportage de Halima Atoumani depuis la région d'Afar en Éthiopie. Le récit avec Eric Manirakiza. Ce ruisseau sale provient de la rivière Awash, une source d'eau vitale pour les habitants et leur principale source d'eau pour se baigner, se laver, cuisiner et boire. L'Éthiopie souffre de la pire sécheresse qui ait frappé la Corne de l'Afrique depuis 40 ans et la région d'Afar, dans le nord du pays, ne fait pas exception. L'eau potable est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre, explique Aïcha Ali, habitante de Semera. Mes enfants souffrent de maladies de la peau, ils sont toujours malades parce que l'eau que nous utilisons n'est pas propre. Certains enfants meurent même à cause de cette eau insalubre. Radija Hamida vit à côté de la rivière et dit que ses enfants souffrent également de maladies à cause de l'eau sale. C'est le seul choix que nous ayons. Tous nos enfants et toutes nos familles utilisent cette eau. Mais il n'y a pas que les villageois qui luttent contre le manque d'eau potable. L'hôpital d'Oubti, le seul hôpital fonctionnel d'Afar, est submergé de patients. Le docteur Youssouf Mohamed, directeur par intérim, affirme qu'il souffre également de la pénurie d'eau. Il arrive que nous ne recevions pas d'eau. Parfois, certains cas de chirurgie élective sont arrêtés ou reportés à cause du manque d'eau. Les infections du site chirurgical sont là parce qu'il n'y a pas d'eau adéquate. Les assistants des patients utilisent de l'eau de pluie. Il y a une rivière à proximité. C'est de l'eau de rivière qui n'est pas sûre et pas propre. Le service hydraulique de la région Afar affirme qu'il a du mal à faire face à la pénurie d'eau. Nous avons creusé de nombreux forages, mais nous n'avons pas pu les utiliser en raison d'une pénurie de fluorure. Le niveau de fluorure dans les forages était inférieur à la norme de l'OMS et nous avons été obligés de fermer les puits. Le coût de filtrage de l'eau est élevé et dépasse les capacités de notre bureau. Le soulagement vient lorsque l'eau potable est acheminée par camion par les groupes d'aide et le gouvernement régional. Auparavant, on achetait de l'eau et on la transportait depuis le centre-ville. Un jerrycan coûte environ 40 centimes, 20 bières. C'était cher et fatigant. Mais maintenant, nous avons de l'eau propre, donc c'est bien pour nous. Mais ce soulagement n'est que temporaire, car le camion est rapidement à sec et les gens doivent attendre le prochain ou prendre le risque d'utiliser l'eau de la rivière.
Le docteur Adam Dawood est fondateur et PDG du BioPrevent Medical Center à Abuja au Nigeria et consultant auprès de l'OMS. Il fournit des précisions sur la sécheresse en Afrique de l'Est et partage quelques solutions. Les problèmes communs auxquels vous serez confrontés en cas de sécheresse sont la déforestation, donc plus de forêts, la nourriture sera rare et la faim sera imminente. Il n'y aura pas assez de terre pour l'agriculture à cause de l'empiètement des gens pour divers besoins. À cause des usines, nous avons beaucoup d'émissions dans l'atmosphère qui est saturée de ces gaz et cela affecte son fonctionnement normal. Ce dysfonctionnement affecte également la mer. Elle s'assèche. Nos poissons et autres animaux qui survivent dans l'océan sont également confrontés à des défis, donc ils meurent aussi. Les gens ne peuvent pas se nourrir. Ils développent de nombreux problèmes de santé. L'eau n'est pas disponible pour l'assainissement commun. Et finalement, de nombreuses maladies d'origine hydrique apparaissent, telles que le choléra, la teigne et la gale. Les gens ont tous ces problèmes par manque d'assainissement. La méthode d'assainissement de l'eau la plus largement disponible et probablement la plus connue consiste à faire bouillir l'eau. L'eau subit différentes phases de purification, dépistage, coagulation, sédimentation, filtration et désinfection. Vous pouvez également chlorer l'eau, la rendre potable. Le chlore est maintenant disponible sous forme de comprimés pour tous les ménages et les personnes vivant dans les zones industrielles afin qu'ils puissent l'utiliser et avoir de l'eau non contaminée. Vous pouvez également utiliser de l'iode et ces comprimés sont formulés pour stériliser l'eau et ne pas nuire au corps humain. Une autre méthode de collecte de l'eau est la pluie. Lorsqu'il pleut, vous récupérez l'eau, vous devez la filtrer avec un système de filtration et la traiter avec la pastille de chlore pour qu'elle puisse être consommée en toute sécurité. Donc, ce sont des moyens disponibles pour purifier l'eau que nous avons à l'échelle mondiale. Cela est illustré en Afrique, ici au Nigeria et dans nos différentes communautés. L'accès à l'eau et son assainissement peut facilement être réalisé par chaque personne au sein de la société ou de la communauté ou n'importe où par une prise de conscience massive de la façon de traiter et de purifier votre eau afin que lorsque vous la consommez, elle ne vous soit pas nocive. Lorsque l'eau a une couleur différente de sa couleur normale, qui est incolore, si elle semble trouble, cela peut être un signe qu'elle est impropre à la consommation, contaminée, et vous ne devriez pas la consommer. Cela signifie que vous devez passer par le processus de purification avant de l'utiliser. Et assurez-vous ensuite que les enfants évitent d'aller jouer dans une telle eau car ils seront infectés par des micro-organismes. La sécheresse en Afrique a affecté beaucoup plus de femmes et de filles dans les zones rurales qui doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, mettant leur sécurité en danger. Le groupe caritatif américain Water is Life Kenya essaye d'apporter des solutions dans les villages et les écoles afin de fournir de l'eau à proximité. Reportage de Juma Majonga depuis Olepolos au Kenya. Récit d'Ilidiko. Dans le village d'Olepolos, au pied du mont Kilimandjaro, des femmes et des filles chantent pour célébrer le don de l'eau. L'eau est un droit fondamental garanti aux citoyens par la constitution kenyane, mais dans la pratique, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur pour les communautés reculées. Nous avions l'habitude de marcher plusieurs kilomètres et passer la frontière pour aller chercher de l'eau en Tanzanie. Parfois, nous étions harcelés par les habitants là-bas parce que nous étions étrangers. On nous disait de ramasser et de transporter de la bouse d'âne dans nos choucas. C'était vraiment du harcèlement. Le niveau de pauvreté était très élevé parce que notre bétail mourait par manque d'eau. Il pouvait y avoir de l'herbe, mais sans eau, le bétail ne peut pas survivre. Le manque d'eau dans les zones arides et semi-arides affecte surtout les femmes et les filles. Passer toute leur journée à aller chercher de l'eau, cela empêchait beaucoup de filles d'aller à l'école. La plupart des femmes adultes de cette communauté n'ont pas du tout été à l'école. Et donc nous voulions vraiment, vous savez, résoudre un problème qui les aiderait à transformer leur vie. Les habitants disent que la branche de l'ONG Water is Life au Kenya a fait une grande différence. Pour être honnête, nos vies ont vraiment changé pour le mieux maintenant que nos enfants vont à l'école.
Maintenant, c'est comme le paradis. Il n'y a pas de problème. Vous allez chercher de l'eau, vous faites votre lessive, les enfants sont propres pour l'école, vous avez plus de temps. Nous sommes dans une bien meilleure situation et nous en sommes heureux. Avec 25 projets liés à l'eau achevés dans différents villages du comté de Kajiado et facilitant la vie de plus de 100 000 habitants, la cofondatrice de Water is Life Kenya, Joyce Tanyan, affirme que son travail a été très gratifiant. Cette barrière est supprimée, l'eau est là. Maintenant, les gens peuvent prospérer. Pour moi, c'est un rêve. Et vous savez, c'est la meilleure chose dans la vie, en fait. Voir ses fruits pousser, les gens se développer, c'est un miracle. Le dicton « l'eau, c'est la vie » n'a jamais été aussi vrai qu'il l'est aujourd'hui pour les habitants d'Olepolos. Le docteur Askwar Ilonga est le directeur de Gongali Model Co. et inventeur du nanofilter, un système de filtration unique, abordable qui utilise la nanotechnologie pour éliminer les contaminants de l'eau, y compris les bactéries, les virus et les produits chimiques. L'inventeur tanzanien a remporté de nombreux prix internationaux, dont ceux de l'OMS et de l'Académie royale d'ingénierie. Il explique ce qui l'a poussé à créer Nanofilter et l'impact de son travail. C'est ainsi que fonctionne le nanofiltre. Nous avons mis en place un filtre avec différents compartiments où nous mettons des matériaux de différentes sortes. Ces matériaux ciblent des contaminants spécifiques dans l'eau. Et que savons-nous de ces contaminants? Nous avons un laboratoire d'analyse où nous testons d'abord l'eau pour savoir quels sont les contaminants spécifiques. Peut-être que l'eau a un certain niveau de fluorure, elle a une contamination, bien sûr, les bactéries sont toujours là, mais il y a la turbidité, le fluorure et bien d'autres. En fonction de la nature des contaminants chimiques que l'on trouve, on peut concevoir des matériaux avec de la silice argentée par exemple. Il existe d'autres matériaux que nous pouvons utiliser pour filtrer en fonction de ce que nous trouvons dans l'eau. Donc nous allons d'abord tester l'eau, nous devrions connaître les contaminants, donc nous ne devinons pas ce qu'il y a dans l'eau. Nous savons spécifiquement et nous faisons plusieurs tests après pour nous assurer que tous les contaminants ont été éliminés et que l'eau est propre à la consommation. J'ai vu un grand potentiel d'utilisation de la nanotechnologie pour résoudre de nombreux défis, y compris les problèmes d'eau, mais aussi j'ai vu un marché. Le marché est énorme pour les filtres à eau. L'écart est si énorme, les gens utilisent encore l'eau directement du haut et les très rares personnes font bouillir l'eau. Les maladies d'origine hydrique sont toujours là. Je sais que chacun a sa mission et son but dans la vie. Nous savons que notre temps sur Terre est court. Mais personnellement, je suis déterminé à être milliardaire, pas seulement en termes d'argent, mais un milliardaire en termes d'impact sur des milliards de vies. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre dernière douche remonte probablement à moins de 24 heures. Mais combien de fois est-il nécessaire de se doucher pour son bien-être? Selon les dermatologues, il n'y a pas de règle précise sur le nombre de bains à prendre en une journée ou une semaine. Tout dépend de votre type de peau et d'autres facteurs tels que les odeurs corporelles. Les experts affirment qu'un lavage trop fréquent et agressif peut enlever les huiles et les bonnes bactéries de la peau, laissant la peau sèche et irritée. Un problème pour les personnes qui ont des peaux sèches ou sensibles. Ils notent que certaines parties du corps, comme les aisselles et la région génitale, sont susceptibles de dégager une odeur plus rapidement lorsqu'elles sont lavées moins régulièrement. C'est donc une bonne idée de se laver les aisselles et les parties génitales quotidiennement pour éviter les mauvaises odeurs corporelles. Il est donc recommandé de se doucher tous les jours pour maintenir une bonne hygiène en évitant de l'eau trop chaude et du savon trop parfumé. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.